Alan Smith, bonjour. Vous êtes Bonjour. député européen, membre du Parti national écossais qui est au pouvoir à Édimbourg. C'est un parti de gauche, écologiste, et qui est à l'origine du référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui s'est tenu en 2014 et qui a vu la victoire du non. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une boulette. Parce que certains disent que les Britanniques commencent à douter et qu'ils se demandent s'ils n'ont pas fait une boulette en votant pour le Brexit. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, en fait. Le Royaume-Uni, ce n'est pas un État, c'est une collection de nations. Nous sommes en Écosse, Irlande du Nord, Angleterre, Pays de Galles, et les avis nationaux sont différents. Le Royaume-Uni, ce n'est pas du tout uni sur cette question. Sur la question européenne, l'Écosse, nous avons voté clairement dans toutes nos régions, toutes nos îles, de rester dans le cadre européen. Les Anglais ont fait un autre choix, alors c'est la démocratie. Mais non, nous ne partageons pas je dois dire honnêtement, d'illusion d'exceptionnalisme britannique. L'Écosse, nous voulons rester dans le cadre européen, ça c'est mon travail maintenant. Mais alors, je vais vous montrer un logo. C'est le logo d'un nouveau parti qui a été fondé cette semaine en Grande-Bretagne. Ça veut dire le renouveau en français. Et les membres de ce parti veulent convaincre les Britanniques d'aller revoter, d'annuler le Brexit. Est-ce que c'est imaginable, ça, de faire marche arrière? Au Royaume-Uni, maintenant, absolument tout c'est imaginable maintenant. Le développement avec Renew, c'est intéressant. C'est suivre le modèle En Marche en France. Ils se sont inspirés du parti français d'Emmanuel Macron. Oui. Il y a les politiques britanniques, je dois dire britanniques, pas écossais, mais britanniques, sont cassés. Le système de Westminster, c'est un système, c'est plus Game of Thrones d'une démocratie moderne. Alors, je pense qu'il y a en Angleterre une place dans le spectrum politique pour Renew. En Écosse, je dois dire non. En Écosse, nous avons les Verts, nous avons nous, les nationalistes, nous avons les autres partis. Nous avons en Écosse une pluralité déjà, mais en Angleterre, c'est un parti ou l'autre parti, les conservateurs et les travaillistes. Les libéraux sont un désastre maintenant, mais on verra. Alors, je pense qu'il y a en Angleterre une place pour Renew, mais la question d'un deuxième référendum européen. En Écosse, nous avons déjà fait notre choix. Notre choix est de rester dans le cadre européen. Je vous montre une autre photo. Vous le reconnaissez peut-être, c'est Lord Kerr, un diplomate britannique très respectable. C'est lui qui a rédigé le fameux article 50 qui a permis à la Grande-Bretagne de demander de quitter l'Union européenne. Lui, il a déclaré il y a quelques jours, il y a 30% de chances qu'on refasse un référendum. Il se fait des illusions? Oui, comme j'ai dit, tout est possible. Tout est possible maintenant. Ouais. Mais la démocratie est importante. Beaucoup de gens ont voté de quitter l'Union européenne. C'est ce que dit Theresa May. On doit respecter le résultat des urnes. Oui, et c'est mon avis aussi. La démocratie est importante. Si on fait contre la souveraineté du peuple, c'est un trac dangereux. Donc vous n'êtes pas favorable, en fait, à un nouveau référendum? Pas sur la même question. Sur les détails de le traité, éventuellement, peut-être, on verra. C'est une question ouverte. Chez nous, en Écosse, nous avons eu notre propre référendum sur la question d'indépendance il y a juste 3 ans. Et la situation a changé. La proposition britannique, c'était pour rester européenne, rester avec Grande-Bretagne, rester avec le Royaume-Uni. Maintenant, tout s'est changé, tout est dans l'air, en fait. Alors, la question d'un deuxième référendum sur les détails de l'exit, ça, c'est une question totalement ouverte. Lord Kerr, j'ai grand respect pour lui. C'est clair dans la loi que c'est totalement possible que le Royaume-Uni peut changer la vie. Mais ça, c'est une question de démocratie domestique. Et nous avons vu déjà en France avec le deuxième référendum sur... voilà. Et en Irlande et Danemark avec Maastricht, s'il y a une proposition que l'Europe ne respecte pas la démocratie du peuple, c'était le faux choix. Refaire. Ça, c'est dangereux. Nous devons respecter la souveraineté du peuple, mais
il y a un grand débat sur les détails de le traité. Et beaucoup de gens ont voté pour quitter l'Union européenne parce que David Davis, Liam Fox, Boris Johnson, les autres, il n'y a pas du tout un désavantage de quitter. Nous pouvons rester tout ce que nous aimons, et nous ne perdons rien. Alors ça, ce n'était pas du tout honnête. Et je pense dans le débat, de plus en plus, nous verrons la réalité, nous verrons la véracité de la situation. Alors, ça bouge. Imaginons qu'il n'y ait pas de nouveau référendum. Que va faire l'Écosse après le 29 mars 2019? Est-ce que vous allez demander l'indépendance? Vous voulez rester en Europe, vous? Absolument. Et la colère des gens écossais contre notre démocratie, contre notre choix démocratique. L'Écosse n'a pas le droit de dire à l'Angleterre, vous ne pouvez pas sortir de l'Union européenne, mais l'Angleterre peut dire ça à nous, en reverse. Ce n'est pas juste. Alors la question d'indépendance est encore sur la table, bien sûr, mais c'est une option avec beaucoup des autres. C'est possible de Brexit, c'est une question de le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais pas le marché intérieur, l'union douanière. On verra tous ces choses. Donc tout dépend en fait de l'accord qui va être conclu entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Exact. Ouais. En Écosse, nous avons voté de rester. Je veux rester européenne. J'ai les drapeaux juste là. Mais on verra. Et tout c'est dans l'air maintenant. Les détails ne sont pas du tout clairs. Pour beaucoup de gens en Royaume-Uni, le débat c'est encore au raso-pacarette. Les détails ne sont pas clairs. Alors si les détails ne sont pas clairs, la vie ne sont pas claire aussi. Aline Smith, prenez une petite boule surprise. Ouais, avec une question surprise que vous allez dire à haute voix et sans crainte. Le jaune, voilà. Vous riez déjà. J'ai vu Nigel Farage. Un dîner avec Nigel Farage. Vous dites oui? Vous acceptez? Oui, j'accepte. Nigel Farage, j'aime pas du tout ses politiques. Je pense qu'il n'y a pas honnête avec le peuple. Je pense qu'il y a... C'est le fer de lance du Brexit. Oui, mais comme politicien, le succès, c'est clair. Il a capturé, il a taken over, il a capturé les voix. Le totalement de parti conservateur et l'autre, le parti travailliste aussi. Il avait grand succès. J'ai eu déjà quelques bières avec Nigel à Strasbourg. C'est une question de politique. Ce n'est pas une question de personnel issue. Aline Smith, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va goûter cette boulette britannique. Plus tard peut-être.